Et bien le bonjour les amis, et oui ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti une vidéo sur la chaîne, hein. Ça fait peut-être 10 jours ou quelque chose comme ça, hein. Ça fait quand même un petit bail. Hein. Aujourd'hui c'est une vidéo concernant les challenges. Alors j'ai participé aux deux derniers tournois The Pack. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les tournois The Pack, c'est des tournois qui se passent sur Pixelborn. C'est des très gros tournois, l'avant-dernier avait fait 290 joueurs, et le dernier, là il y a quelques jours, il y a 3-4 jours, un truc comme ça, il a eu quand même 367 joueurs, donc c'était le plus gros tournoi au monde jusqu'à présent. Et la particularité de ces deux tournois, c'est que ce sont des tournois en BO2, donc les fameux rounds à 2 matchs de Ravensburger. Donc ça nous intéresse pas mal parce que il y a ça qui arrive bientôt. Et oui, il y a les challenges de Lille qui arrivent dans un mois là à peine. Donc c'est le moment de s'entraîner, hein. Ouais, c'est le moment de s'entraîner. Et moi je vous fais cette petite vidéo pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou la chance de pouvoir participer à ces tournois BO2, pour vous montrer tout simplement les decks qui marchent en BO2, les decks qui sont les plus forts. Alors on met de côté le côté skill des joueurs, parce que chaque personne a ses propres compétences. On n'a pas tous le même niveau lorsque l'on joue à l'Orcana ou dans un autre TCG. On met ça de côté, on fait comme si on était les meilleurs joueurs au monde, tu vois, et on voit un petit peu ce que ça donne. Alors le premier tournoi c'était celui-ci, le Alice's 2K Easter Special. C'est un tournoi The Pack, comme je vous l'ai dit juste avant, qui avait quand même voilà, 297 joueurs. Alors 297, mais c'était 290 joueurs qui ont vraiment participé jusqu'au bout. Et dans ce tournoi, eh bien le premier joueur, alors celui qui est arrivé en première position avec les single elimination, donc sur le deuxième jour, parce que c'est des tournois où il y a deux jours de compétition. Il y a le premier jour, les 8 rounds pour départager le top 16, et ensuite le deuxième jour, eh bien, le top 16 s'affronte en BO3. Et donc du coup c'est un petit peu comme, c'est exactement comme les challenges. Les challenges, ça va être le premier jour c'est en BO2, et puis le deuxième jour pardon, ça va être en BO3. Et le joueur qui a gagné, qui a été en première position, qui a été en finale et qui a gagné la finale, et bien c'est Brennan DeCandio. C'est un joueur assez connu pour ceux qui suivent la compétition Lorcana. C'est un très gros joueur, j'ai joué contre lui, j'ai misplay contre lui, hein, on s'en souvient. Il aurait pas gagné si j'avais pas misplay, enfin bon, ça c'est une autre histoire, on s'en fiche. Et là pour le coup, pour le BO2, il est arrivé en 16e position. Alors on le voit juste ici, hein. Le numéro 16 ici, c'est son classement sur le premier jour, donc il s'est qualifié de justesse, hein, dans le top 16, juste pile poil, hein, ce qu'il fallait. Donc tant mieux pour lui, et finalement il a quand même réussi à être top 1 à la fin. Il a roulé sur tout le monde, donc c'est plutôt cool. Il avait un deck Steelsong et il a marqué 17 points avec les fameux points, les 3 points pour 2 victoires et les 1 point pour les égalités, et puis les 0 pour les matchs t'as perdu, hein, voilà, t'as 0 points. Et il a eu un score de 4 victoires, 0 défaites et 5 égalités. Donc c'est sur 9 rounds, hein, du coup pour le coup c'était en 9 rounds, je crois avoir dit 8 rounds juste avant, mais c'est une erreur. Donc voilà son score. Ensuite le joueur qui est arrivé en deuxième position, eh bien c'est Julian Hammer, Artabax, hein, pour son pseudo. Il jouait un deck Bounce, il a fait 18 points, donc il a plus de points que Brennan DeCandio, mais ça justement c'est parce qu'en fait il était mieux classé dans le top 16 au niveau des 9 rounds qu'il fallait faire sur le premier jour, donc il était plus fort que lui. Il était classé en 7ème position, hein, par rapport à Brennan qui était 16ème. Donc voilà pour lui, 5-1 et 3 égalités. Ensuite on a Brindleboard qui a joué un deck discard et qui lui a fait 19 points, donc meilleure carte à Bax encore une fois. Il a 5 victoires et 4 égalités, 0 défaite. Ensuite on a Devin Bayer qui jouait un deck control, qui lui a marqué 17 points avec 5 victoires, 2 défaites et 2 égalités. Ensuite on a Derek, le fameux youtubeur Bannibal Arca, pour ceux qui connaissent, hein, du côté des États-Unis, avec un deck Pop Cycle, qui a gagné 19 points, donc c'est énorme. Il est arrivé en deuxième position, hein, sur le premier jour. Il était quand même deuxième, quoi. Il avait fait des stats de malade avec 5 victoires et 4 égalités, c'est plutôt cool. Ensuite on a Massimiliano Calbucci, qui jouait un deck contrôle comme Devin Bayer, et qui a fait 4ème position avec 19 points et 6 victoires, 2 défaites, 1 égalité. Ensuite on a Joe Curley qui est arrivé 6ème avec un deck discard encore une fois. Il a fait 19 points, 5 victoires, 0 défaites,
4 égalités. Et enfin, on a eu Jacob Pullen qui a fait 9ème position, voilà, avec 18 points, 5 victoires, 1 défaite et 3 égalités avec un discard encore une fois. Donc ce qu'on peut savoir là déjà en regardant tout ça, c'est que pour arriver dans le top 16, il fallait faire 17 points quoi. Au minimum. Au minimum, il fallait faire les stats de Brennan DeCandio qui a eu 4 victoires, donc 4 fois 2-0, 0 défaite. Même si vous pouvez en faire, vous voyez que Artabax il a fait quand même une défaite, David Bayer il en a fait 2 carrément. C'est pas pour autant qu'il n'était pas dans le top 16. Vous pouvez perdre des matchs, mais à côté de ça, il faut que vous gagniez des matchs pleinement, donc à faire des 2-0, sinon, comme je vous l'ai dit juste avant, vous rentrerez pas dans des top 16 ou top 32, peu importe quoi. Et on passe tout de suite au tournoi, au deuxième tournoi, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus conséquent. C'était un tournoi The Pack, il y avait 2000$ notamment pour le joueur qui est arrivé en première position. Il y a eu 367 joueurs, comme je le disais juste avant aussi, c'est le plus gros tournoi Lorcana à ce jour. Donc on va regarder ce qu'il y a eu donc dans ces 367 joueurs. Le premier, celui qui a réussi à remporter la finale, c'est Christopher Andersen. Il a joué le Pop Cycle, il a fait 5 victoires, 1 défaite et 3 égalités. Il a marqué 18 points, donc il était arrivé 14e le premier jour sur le top 16. Et malgré tout, voilà, vous voyez, hein, encore une fois, comme DeCandio, il est arrivé 16e, il est top 1 sur le BO3 sur le deuxième jour. Donc lui, c'est pareil, il a fait une performance assez sympa. Ensuite, on a Emmanuel Mingione qui jouait un Blue Steel, qui a marqué 19 points, qui était meilleur qu'Anderson, vous voyez, avec les 5 victoires, 0 défaite, 4 égalités. Ensuite, on avait eu Dave Stolberg qui a joué un deck Control, qui a fait 5 victoires, 1 égalité et 5 victoires, 1 défaite et 3 égalités. Ensuite, on a Jared Weed qui jouait un deck Discard. Il est toujours là, lui, hein, de toute façon, c'est un des meilleurs decks. Donc il a eu 19 points avec 5 victoires, 0 défaite et 4 égalités. Ensuite on a eu Merck LC, c'est un deck bounce qui jouait. Pour le coup, voilà, il est arrivé en 2ème position le gars, dans le top 16 en tout cas, sur les 367 joueurs, voilà, il était arrivé 2ème, il a fait 6 victoires, une défaite et 2 égalités, donc c'est quand même voilà, un joueur assez costaud. Le mec il a marqué 20 points dans le tournoi. Voilà, ça donne un petit peu la couleur, c'est un gars, voilà. Et ensuite on a Daniel Serek Vincent qui jouait un Blue Steel. Il n'y en a pas beaucoup des Blue Steel, il y en avait un petit peu plus sur ce tournoi là que sur le tournoi précédent. C'est un deck hyper compliqué à jouer, si vous l'avez testé de toute façon c'est voilà, l'un des plus durs à jouer. Il a fait 5 victoires avec et 4 égalités. Ensuite on a Michel Migliori, ceux qui ont la ref hein, de Mickey Michel qui se transforme en voilà, enfin bref. Il jouait un Pop Cycle avec 6 victoires, 1 défaite et 2 égalités. Et le fameux dernier qui était top 8 hein, du coup, qui avait réussi à se qualifier en 16e position hein, dans le top 16 de justesse, et normalement ça doit être un Français, Alexis Valentin. Voilà, même le nom de famille il est quand même assez Frenchy, tu vois, donc je pense que c'est un Français, donc bravo à lui. Et il jouait un deck discard avec 18 points, 5 victoires, 1 défaite, 3 égalités. Donc ce qu'on peut voir là-dessus, c'est que pour se qualifier dans le top 16 de ce tournoi, il fallait marquer 18 points au minimum. Donc vous voyez, c'était encore pire que le tournoi précédent. Donc plus il y a de joueurs et plus il faut marquer de points. C'est indéniable, ça devient même obligatoire si vous... Enfin, je le sens gros comme une maison, voilà, lors des challenges, il y a 2048 joueurs, c'est-à-dire à peu près 5 fois ce truc-là. Ouais, il va peut-être falloir marquer 20 points au minimum pour dire de rentrer dans le top 16 ou en tout cas dans un top quelque chose. On va voir ça juste après. En tout cas, il fallait faire 5 victoires, 1 égalité et 1 défaite et 3 égalités
au minimum dans ce tournoi pour accéder au top 16 et à la deuxième journée de jeu. Voilà, c'était assez compliqué, mine de rien. On va voir maintenant les top decks, voilà, les decks qui ont été le plus joués et ceux qui ont fait les meilleurs résultats, on va dire. Eh bien c'est cela. Alors le discard arrive en première position parce que dans les deux tournois, il y a 5 personnes qui jouaient le fameux deck discard, donc dans les deux tournois confondus, hein, j'entends bien. Donc c'est un deck assez présent, assez joué. Ensuite le Pop Cycle et le Control qui arrivent juste derrière avec 3 personnes qui le jouaient dans les deux tournois. Ensuite le Bounce et le Blue Steel qui sont joués pour eux deux à 2 reprises dans ces deux tournois également, et il y a eu un seul Steel Song, hein. Il y a eu beaucoup de joueurs Steel Song, mais il n'y en a qu'un seul qui a réussi à se qualifier dans un top 16 avec ce deck, et c'était Brennan Decandio sur le premier tournoi, donc bravo à lui, hein. J'ai testé, j'ai joué comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai joué contre lui et j'ai joué contre son Steel Song. C'est vrai qu'il était... il avait du répondant, quoi. Et voilà, c'est le Steel Song de toute façon. C'est un deck assez compliqué à jouer, mais pas non plus si compliqué que ça par rapport au Blue Steel, personnellement en tout cas je trouve. Ensuite, il y a les qualifications pour le deuxième jour. Alors on va voir un petit peu ça, on va s'attarder un petit peu là-dessus. Alors dans le cas où il y a 9 rounds, ça sera communiqué prochainement par Ravensburger, je pense qu'il y aura 9 rounds. Enfin 10 rounds ça serait possible aussi, mais voilà, va falloir faire court quand même parce qu'on n'a qu'une seule journée pour faire passer 2048 joueurs, donc voilà. Je pense qu'il va falloir faire 9 rounds au minimum et peut-être 10 rounds, je ne sais pas du tout, je ne connais pas encore trop là-dessus pour être sûr de ce que je dis. En tout cas ce qu'ils ont communiqué c'était 9 rounds, et pour 9 rounds les résultats que vous aurez, c'est soit 9 victoires, vous faites 2-0, et là vous êtes un très grand joueur et vous mettez 27 points, soit vous mettez 0 victoire, voilà, vous mettez du 0-2, enfin vous prenez du 0-2, voilà, en pagaille, tu vois, tu prends cher ce jour là, tu prends vraiment cher, hein, et tu mets 0 points, donc voilà, réponse, tout ça, tu oublies, hein. Tu prends ta Dragonfire, tu vois, ta carte, puis après tu peux prendre le train, tu vois. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein, voilà. Et on sait que les places qualificatives et leurs récompenses ont été revues proportionnellement, donc ce qui veut dire que pour le top 64 de base, voilà, ils avaient communiqué sur, voilà, tout le monde allait avoir le Dragonfire. Ensuite, tous les joueurs qui arriveraient dans le top 64 auraient la carte Let It Go. Voilà, sauf que maintenant, vu que ça a quadruplé, on a fait x4 au niveau de la quantité de personnes, on est passé de 512 joueurs à 2048, donc on fait x4, et là pour le coup, s'ils ne changent pas, on va dire, ces qualifications et ces récompenses, ça se passerait comme ça. Si c'est proportionnel, eh bien ce sera un top 256 qui pourront obtenir la carte Let It Go. Ensuite pour la Cendrillon, on passe du top 32 initialement sur 512 joueurs à top 128 sur 2048, donc là ça commence à être un petit peu dur, tu vois. Là c'est en fait cette étape là déjà d'arriver à top 256 sur 2048, c'est déjà une belle perf, mais arriver top 128, là ça se joue à très peu, ça se joue peut-être à quelqu'un qui a réussi à faire une victoire en plus que l'autre, il a marqué 2 points en supplémentaire, et ça se joue sur ça, quoi. C'est pour ça que c'est très important, je vous dis, de mettre le paquet et de devoir faire des 2-0 quand même au minimum x4 dans les 9 rounds, au minimum. Et encore, je dis au minimum, mais c'est même un petit peu plus qu'il faudrait. Donc va falloir y aller, voilà, tu vois. Ensuite, le top 16, ça passera en top 64 pour la fameuse réponse. Le top 8, il passe à top 32. Et le fameux top 4, du coup, le fameux Mickey, la carte Goldé Serialized, voilà, celle-ci, elle passerait en top 16. Donc il y aurait 16 personnes qui l'auraient à Lille. Je pense que ça va valoir quand même pas mal d'argent. Voilà. Ensuite, on va voir ce fameux tableau. Il est pas beau le tableau là, hein? Je me suis tué à le faire, hein. Oui. Alors, un peu compliqué.
Je vais vous expliquer. Alors, initialement, comme vous le voyez juste ici, eh bien, on avait les Lorcana Challenge qui était voilà, limité à 512 joueurs. Donc, on avait un top 64, comme je vous le disais, le top 32, le top 16, le top 8 et le top 4, comme on le sait, on le savait bien avant. On a 2 jours, bien sûr, on a le jour 1 et on a le jour 2, où là, c'était 512 joueurs ici, puis ici, ça allait être le top 32. C'était 32 joueurs qui devaient jouer le deuxième jour. Ça a un petit peu changé, hein. On est passé à 4 fois la quantité de personnes. Donc on est passé de 512 joueurs à 2048 joueurs le premier jour, et on est passé de 32 joueurs à 128 joueurs qui joueront le deuxième jour. Donc c'est quand même, ma foi, sur le deuxième jour, un tournoi assez conséquent. Il y aura quand même voilà, une belle journée. Comme je le disais juste avant, voilà, pour les Lorcana Challenge avec les 2048 joueurs, on aura le top 256 qui représente 12,5% des 2048 joueurs. Ensuite, le top 128 qui représente 6,25%. On a le top 64 qui représente 50% à la base des 128. Mais ça représente le top 64, c'est là où ça va être assez impressionnant, c'est que le top 64 représente 3,12% des joueurs au total, hein, des 2048 joueurs. Vous imaginez, là pour le top 16, ceux qui vont remporter le Mickey Goldé, là juste là, eh bien, ils n'ont que 0,78% de chance de l'avoir. C'est dingue, c'est vraiment dingue, c'est un tournoi de très grande ampleur. On aura uniquement cette chance là. Bon, si vous vous qualifiez sur le deuxième jour, vous passez à 12,5% de chance de l'avoir, ce Mickey, parce que forcément il n'y a que 128 joueurs, donc voilà. Mais il faut quand même passer le premier jour, et dans le premier jour il y a quand même 2048 joueurs, donc ça voilà, c'est notable. Et ce que je vous ai fait juste ici, c'est une estimation des résultats des challenges, des futurs challenges de Lille et des autres villes dans le monde, via le tournoi The Pack des 10 000 dollars, avec les 367 joueurs qu'il y avait. Voilà, j'ai mis une estimation, j'ai calculé en fonction de qu'est-ce que ça peut représenter un top 256 sur 367 joueurs. Et bien ça représente un top 45-46 joueurs. Voilà, il fallait rentrer dans les 367 joueurs, il fallait rentrer dans le top 45 pour dire d'être proportionnellement équivalent au challenge de Lille. Ça va être à peu près la même chose, hein, en termes de résultats qu'il faudra donner. Pour les résultats, du coup, on a vu que pour accéder à ce fameux top 45-46 sur les 367, il fallait faire au minimum 4 victoires, 2 défaites et 3 égalités, et jusqu'à 4 victoires, 0 défaites pardon, et 5 égalités. Donc ça, c'est les résultats qu'il va falloir donner pour dire, voilà, d'accéder à un pourcentage de 12,5% des joueurs. Donc voilà, autrement dit, pour vous qualifier dans le top 256 des 2048 joueurs au challenge de Lille, eh bien il va falloir faire au minimum ces stats là. Donc c'est, mine de rien, vous voyez, si vous ne faites pas 4 victoires, eh bien vous êtes foutu. Vous n'aurez pas let it go, c'est terminé, vous ne l'aurez pas, vous ne l'aurez jamais. Ensuite on passe au top 128, donc du coup pour les 367 joueurs, ça représentait à peu près le top 22-23, hein, il fallait arriver dans ces classements là, et là par contre c'est de 4 victoires, 0 défaite, 5 égalités, à 6 victoires, 0 défaite et 3 égalités. Donc c'est ces perfs là, c'est ces stats là qu'il va falloir réaliser, avec entre 17 et 21 points à marquer avec ces stats là pour accéder au top 128, et donc du coup pour se qualifier pour le deuxième jour des challenges. Et pour le deuxième jour, et bien là ça sera un petit peu moins corsé, on va dire, entre guillemets, parce que voilà, on passe sur le top 64. Alors du coup, le top 64, ça veut dire 50% des joueurs vont être écrémés au premier tour, au premier round, donc ça calme un peu, hein. Ça calme un peu, parce que là, ça va être du single elimination, normalement. On aura encore des communications de Ravensburger pour nous confirmer tout ça, mais pour l'instant c'est du single elimination pour le deuxième tour. Ça sera du BO3, donc pour le coup là
on arrête le BO2, il n'y a plus d'histoire de points, entre guillemets, 3 points pour une victoire et égalité 1 point. Là pour le coup, pour la deuxième journée, je me suis référé à un tournoi qui s'est passé il y a quelques jours, le tournoi la Lorcana D 3. C'est déroulé à Marne-la-Vallée, pour ceux qui y ont été, c'était assez chouette, hein. On remercie tous Jérôme et Sandy qui ont organisé ce très très gros événement, merveilleux événement. Pour se qualifier dans le top 64, ça représentait le top 65-66 pour la Lorcana D 3. Sur 128, 131 joueurs, voilà, c'était 8 rounds. Pour le coup, les résultats qu'il fallait avoir, voilà, pour se qualifier sur les 128 joueurs, du coup, les 50% qui auront la carte réponse, eh bien, il fallait faire ces stats-là. À la Lorcana D 3, c'était ces stats-là qu'il fallait avoir pour être dans le top 65-66. Et c'est des stats, voilà, avec 3 victoires, 3 défaites et 1 égalité, jusqu'à 4 victoires, 3 défaites et 0 égalité, et une moyenne entre 10 à 12 points marqués. Et si vous faites ces stats là, eh bien vous aurez la carte réponse. Et enfin, pour le top 32, pour ceux qui auront le playmat de réponse, là voilà, c'est à peu près la même chose. C'est le top 32, top 33 pour la Lorcana D, c'était des résultats comme 4 victoires, 3 défaites, 0 égalité, jusqu'à 5 victoires, 2 défaites et 0 égalité. Donc à savoir 12 à 15 points qu'il fallait marquer. Voilà, ça c'est les stats qu'il faut donner à la fin de la journée pour avoir ce playmat. Donc voilà, si vous faites plus que 3 défaites, et bien malheureusement vous pouvez dire ciao à votre playmat et à votre carte Mickey, et également à la carte réponse. Si vous faites 4 défaites, et bien vous n'aurez pas la carte réponse. Alors ça ce n'est que des stats, voilà, faudra voir sur le deuxième jour en réalité comment ça va se passer, mais voilà, c'est les stats qu'il va falloir donner pour obtenir cette carte réponse, pour obtenir ce playmat. Et enfin, la crème de la crème, hein, les 12%, les 12,5% des joueurs de 128 personnes, c'est-à-dire le top 16-17 pour le Lorcana D 3. Là c'était des 5 victoires, 2 défaites à 9 victoires, 1 défaite. Voilà, c'est ces stats là qu'il va falloir donner pour obtenir ce fameux Mickey, accéder au top 16 d'un gros tournoi comme ça. C'est énorme, c'est une très très grosse perf. Je vous laisse regarder un petit peu en détail, un petit peu plus de manière posée, ce tableau là. En tout cas moi je vais vous laisser là-dessus. À noter que ce tableau là, bon voilà, c'est pas exactement ça qu'il va falloir faire au challenge, ça peut bouger. Comme je vous le dis, si tout le monde fait des égalités sur le premier jour avec le BO2, si tout le monde fait des égalités sur 4, 5 rounds, 6 rounds, 7 rounds, comment départager les gens, ça va être assez compliqué, mais c'est pas mon problème. Voilà, ça c'est un autre truc, mais ça m'étonnerait fort bien qu'il y ait autant d'égalité. Je pense qu'il y a des très bons joueurs, et le top 128 qui va se qualifier pour le deuxième jour, ils auront tous des stats, voilà, avec plus de victoires que les autres, donc voilà, c'est évident. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si ce tableau vous intéresse, si ces résultats vous font peur. Est-ce que vous allez réussir à avoir ces stats là? Moi je ne sais pas du tout si je vais réussir à faire ça. On verra, hein, on verra bien comment ça se passe. En tout cas pour moi c'est l'heure de vous dire au revoir, et puis de vous laisser là-dessus. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi, ça me soutient énormément. Là on a passé les 800 abonnés, c'est cool. Il nous reste 200 abonnés, 200 personnes. 200 personnes pour passer à 1000 et devenir partenaire YouTube. Eh oui, et comme ça je pourrais vous proposer un petit peu plus de contenu. Mais oui. Alors n'hésitez pas à vous abonner, je vous en remercie énormément. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.